Arthur, on t'a eu tout à l'heure. Tu nous avais dit que ton objectif était d'aller chercher 2 wins ce week-end. Tu commences bien. Comment tu te sens après cette journée? Ouais, très bien même, fatigué. C'était une belle finale, donc content de l'avoir gagné. Ok. On enchaîne? Et du coup, par rapport à la finale, Simba, tu peux nous raconter un peu ce que tu as vu, toi, qui était un peu plus dans le paquet, etc. Notamment en première ligne. Ma finale, j'avais pas l'impression d'être bien parti, mais au final, en bas, j'étais bien. Surtout vu Romain, je voyais pas trop Arthur. Puis ça s'est un peu ouvert dans le premier virage, j'ai essayé de passer dessous et Romain par Romain, j'y suis allé quand même. Et après, voilà, j'ai essayé de suivre Arthur qui allait très vite devant, c'était dur de doubler et j'avais pas du tout l'occasion de doubler même. Donc voilà, non, c'était une bonne course, content. Moi, Romain, je t'ai vu partir. J'ai eu l'impression de là où j'étais que tu étais premier sur la première bosse. Toi, comment tu l'as analysé et qu'est-ce qui a fait qu'Arthur a réussi à te dépasser? De là où j'étais, je me dis, mais je suis pas sur la piste. Est-ce que peut-être que tu pouvais resserrer encore plus que tu n'y as pas été? Toi, comment tu l'as senti? Comment tu l'as analysé? Raconte-nous. Moi, j'ai pris un bon départ. De toute façon, il fallait vraiment sortir fort là, pour le coup, parce que j'avais Amidou à ma gauche qui sort très fort, il accélère fort. Il y avait Arthur, il y avait Léo. Donc je suis très bien sorti. J'étais premier, je pense, avec le masque et le casque. Des fois, on a un peu du mal à visualiser un petit peu. Je pense que j'aurais pu resserrer un peu plus, mais j'essaye là, dans la saison, à l'approche des Coupes du Monde, d'y aller crescendo. J'avais pas envie de m'accrocher, etc., etc. Donc je monte encore un petit peu en pression, je prends pas énormément de risques non plus, même sur la piste. J'aurais presque pu resserrer, mais c'était plutôt pas mal. Donc pas de gros risques et ça s'est bien passé finalement. Un podium, ça se prend, pas de chute, donc c'est cool. C'est cool. Arthur, dans ce que tu nous as dit tout à l'heure aussi, il y avait une idée de DN et de classement. Comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui à la fin de cette journée? Non, bien. L'équipe était plus motivée que à Trégueux. On avait un effectif au complet. Les résultats n'ont pas été à la hauteur, je pense, pour les autres personnes de mon équipe. Mais il y a eu de l'envie et c'est le principal. Donc demain sera un autre jour pour l'équipe. Du coup, Simba, c'était mon premier podium depuis Frontignan l'année dernière en Coupe de France. Est-ce que les Coupes de France, c'est encore un objectif pour toi ou est-ce que c'est vraiment pour s'entraîner, pour marquer des points pour l'ADN ou tu es plus focus déjà pour la Coupe du Monde, Coupe d'Europe, etc. Ouais, non, je vais pas dire que les Coupes de France c'est un objectif en soi, hein, même si c'est des bonnes courses, surtout vu le niveau actuel maintenant en France. Chaque année ça augmente, il y a un peu des étrangers qui viennent sur les courses maintenant qu'il y a les C1, etc. Après, moi je roule surtout pour ma DN parce qu'on a chaque année un objectif de podium, voire de victoire. Cette année c'est très 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 serré. Je pense que c'est l'une des années les plus serrées et c'est aussi galvanisant quand on est au pied du podium ou même voilà. Donc après nous on a une équipe assez homogène, on essaye de se motiver, on est assez soudés tous ensemble cette année et donc franchement les Coupes de France c'est vraiment cool quand je fais un podium parce que là je suis très content, j'étais constant toute la journée surtout à l'approche des Coupes du Monde. Après non je roule pas forcément sur les Coupes de France en mode c'est mon objectif de l'année. Moi, j'ai une question pour Pils. T'as pris la 6. Je sais pas si tu l'as pris toute la journée, mais je t'ai eu en tout cas, je crois, en huitième, en quart, peut-être même en demi avec la 6. T'as pris la 2 en finale. Pourquoi? Il y a Léo à ton inter, mais pourquoi déjà t'as pris la 6 et pourquoi après t'as pris la 2 en finale? J'ai pris la 6 pour me laisser de la marge. Je voulais à la 6, je me sentais bien. Je l'utilise beaucoup sur les Coupes de France. Ça me permet de ne pas mettre de pression sur la sortie et de derrière pouvoir accélérer comme je le souhaite. Là en finale, j'ai essayé je savais que Léo était très fort. Je pense qu'il se doutait pas que j'allais mettre à la 2. Je me suis mis à la 2 pour lui rajouter une petite pression en plus. Apparemment ça a marché, donc je suis content. Et qui? Franck? J'en ai une si tu veux. Du coup, Romain, Nars s'était blessé pour le choix du monde. Est-ce que du coup cette année ça rentre dans tes objectifs de se qualifier pour les mondiaux? On a vu que tu étais à Glasgow la semaine dernière. Est-ce que c'est un objectif pour toi de retourner dans ce collectif équipe de France pour les mondiaux?
Ouais, du coup, moi j'ai la chance d'être en équipe de France sur les 2 premières manches de Coupe du Monde. Parce que l'année dernière, j'ai fait 4 finales sur les 4 premières manches de Coupe du Monde. Du coup, ça me donne un petit peu ma place pour le début de saison. Mais j'ai pas ma place pour le reste de la saison. Donc je fais Turquie, Papendal avec l'équipe de France. Et ensuite, je dois aller décrocher ma qualif pour le championnat du monde. Et ensuite, pareil, ça va se resserrer. Et il faut être bon au championnat du monde, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la première étape, c'est d'être bon sur les Coupes du Monde, retrouver un petit peu le rythme et tout ça. Donc c'est très serré, c'est faisable, les quotas sont hauts, mais c'est l'objectif, ouais. Donc on monte crescendo, crescendo, et dans 2 semaines, c'est le début. Question pour Simba. Tout simplement, est-ce que tu vas changer quelque chose pour demain? Tu fais 2 aujourd'hui, il y a Arthur à côté de toi. Est-ce que l'objectif demain, c'est d'aller chercher la première place? Est-ce que tu vas changer quelque chose pour le faire? Non, ouais, c'est vrai que dans ma vie, j'ai gagné qu'une Coupe de France. J'aimerais bien gagner une cette année si l'opportunité et tout simplement ma performance le permet. Après, je vais pas changer grand-chose, non. Comparé à demain, j'essaye juste d'être régulier. C'est un gros point faible que j'avais jusqu'à présent. J'arrive à le garder depuis le début de la saison, d'être régulier, que ce soit sur une journée de course ou même sur un début de saison. Donc voilà, c'est surtout ça mon objectif en réalité, en personnel, surtout pour demain. Après, s'il y a la victoire au bout, voilà, tant mieux, et ce sera un plus encore par rapport à aujourd'hui. Question, je ne sais pas pour lequel. Je vais vous la poser à tous les 3. Vous répondez comme vous voulez. On a parlé un peu depuis le début de la saison, parfois des pistes, parfois on a entendu des retours comme quoi elles n'étaient peut-être pas adaptées pour les élites, parce que bosse trop petite, parce que virage pas adapté. Là, Limoges, comment vous le sentez? On a vu quelques chutes, on a vu des virages très, très serrés. Vous, comment vous le ressentez, cette piste? Alors je dirais pas moi pour ma part que c'est pas adapté, c'est juste le plaisir est beaucoup moins là quand je roule sur la piste, quoi, tout simplement. On va dire que vraiment je commence à m'amuser quand je rentre en 3e ligne. Sinon, ouais, non, moi je prends pas plus de plaisir que ça à faire la première ligne, c'est pas intéressant, c'est plat, etc. Elle est beaucoup trop petit au fond, c'est vrai que ça fait vite un entonnoir dans le premier virage. Dernier virage, on a vu, je pense, en élite que c'était vite serré, même dans les plus petites KT. Voilà, j'ai pas envie de dire que c'est pas adapté, mais que le plaisir est beaucoup moins là que même sur d'autres pistes, par exemple Coupe du Monde ou même Coupe d'Europe. Donc voilà, à voir pour la suite. Non, ouais, même pareil que Simba, en vrai, la piste est belle. Je sais pas si la piste est adaptée aux élites. C'est des petites bosses quand même. C'est dur d'aller vite. Il y a du plaisir à arriver aux demi-finales parce qu'il y a l'enjeu de la course et tout ça. Au vu du nombre de chutes qu'il y a eu dans les phases finales, c'est à réfléchir d'essayer d'adapter les pistes aux constructeurs aussi, de prendre tout ça en compte et de voir ce qui est possible de faire. Moi, pour le coup, j'aime bien la première ligne. Enfin, en tout cas, la première voie, c'est assez technique et tout, donc il y a moyen de faire la différence. Donc ça, c'est cool. Après, au fond, c'est pas adapté. Fin de première ligne, c'est pas adapté pour nous. La section de pro est minuscule, donc c'est pas trop adapté finalement à nous. J'ai failli tomber en 8e, je crois, il me semble, sur un truc bête, mais bon, ça peut vite arriver. Là, il y a eu des belles satellisations, donc au vu de la Coupe du Monde qui arrive dans 2 semaines, c'est dommage. C'est dommage de nous mettre des courses, en tout cas pour nous élites. Peut-être que pour les jeunes, c'est vraiment plaisant, mais pour nous élites, c'est pas très adapté, moi je trouve, pour le coup. Ça rejoint en vrai ce qui est. Ok. Donc, Ok. ça va être, Et juste pour continuer, Arthur, t'as ce sentiment-là que tu l'as. Simba, Ok. Arthur. Bon, les deux, les gars, c'est comme vous voulez. Hein. Mais Arthur était lancé, donc je rebondis là-dessus. Mais ce sentiment-là, tu l'as uniquement. Tu l'as aujourd'hui, tu l'as depuis le début de la saison. C'est un sentiment global. Tu vois que les pistes, parfois, peut-être, sont pas les plus adaptées ou pas. Vesoul, j'ai pas pris de plaisir à rouler là-bas. Bon, après, il y avait les conditions. Trégueux, dangereux. C'est clairement le mot, dangereux. Section pro, on arrivait
très vite avec le premier virage. La première section pro était clairement pas adaptée aux élites. Enfin, avec la vitesse, je ne sais pas qui homologue les pistes, je ne sais pas si la personne teste ou non les pistes, mais c'est pas normal qu'on arrive sur des courses comme ça et qu'on doit ralentir finalement. Si on arrive en front de 6, ça passe pas. Ici, si on arrive en front de 6 en deuxième ligne, faut casser le saut. Là, au final, j'ai tapé mon guidon, ça a tapé mon torse. Donc, c'est pas. Après, ouais, je suis quand même un gros torse. Mais bon, c'est pas adapté, tu vois. Enfin, c'est troisième ligne, c'est tout petit. Au fond, on temporise un peu. Dernière ligne, c'est très petit. Enfin, je pense, pour moi, je pense aux constructeurs de voir ça et savoir quel type de piste est adapté. Et ça se trouve que Limoges voulait faire une piste de challenge, mais autant il voulait faire une piste de Coupe de France. Ou même plus, on sait pas en fait. C'est adapté en fonction des clubs. Tu vois, si le club veut faire une piste challenge, il fait une piste challenge, il a totalement le droit, il n'y a aucun souci. Mais juste pas aller faire des Coupes de France sur une piste challenge. Bon. Ben, ce qui est intéressant, c'est que j'ai exactement d'accord avec Pile, c'est qu'au final, les clubs sont entre guillemets à la merci des personnes qui classent la piste, parce que la piste est comme ça, mais surtout des constructeurs qui, parfois, malheureusement de plus en plus souvent, surtout avec des projets énormes comme il peut y avoir ces derniers temps avec les jeux, qu'en fait ils se retrouvent avec des pistes qui vont pas forcément correspondre à la course qu'il va avoir. C'est-à-dire qu'ici à Limoges, dans soi, je suis sûr que l'idée d'avoir la section pro, c'est pour avoir une Coupe de France, peut-être même une manche Europe, d'avoir des ambitions beaucoup moins moindres que juste un challenge. Mais si les constructeurs ou même les personnes qui classent la piste et qui suivent le processus sont pas, je sais pas à l'ère du nouveau BMX, je sais pas où est-ce qu'ils sont, mais en tout cas, oui. Encore une fois, on se retrouve vite avec des grosses cascades ce week-end, comme il y a eu à Vesoul, comme il y a eu à Trégueux, etc. Et ça, c'est dommageable encore plus à l'approche des Coupes du Monde qui arrivent. Donc voilà, surtout que la plupart, on vient pour notre DN, quoi. Et que si c'était un choix peut-être que personnel, à l'approche d'une Coupe du Monde, on ne serait peut-être pas venu. Mais que c'est vraiment pour mettre le club et l'ADN en avant et d'avoir un championnat intéressant. Donc, c'est dommageable. Après, encore une fois, pour moi, c'est pas la faute des clubs. C'est vraiment beaucoup plus profond que les clubs. Les clubs, ils y sont pour rien. Ils ont un truc. On leur dit que ça va. Écoutez, ça va. On continue. Et voilà. Bon, c'est dommage. J'ai fait des petites recherches historiques. On va en parler un petit peu. J'ai quelques questions pour certains d'entre vous. Romain, si je ne me trompe pas dans mes recherches, ta première victoire en Coupe de France, c'est Pernes-les-Fontaines en 2013. C'est ça? On est en 2023. D'être encore sur un podium 10 ans après, qu'est-ce que ça te fait? C'est cool parce que je suis tombé tellement de fois dans ma carrière, je me suis fait des gros bobos, je me suis cassé le talon, je me suis cassé l'année dernière, je me suis cassé le bras, des trucs dans le dos, j'ai trop de bobos à droite à gauche et j'arrive à revenir. Et ce qui pousse aussi, c'est les jeunes. Bon, eux, ils sont pas si jeunes que ça, mais je veux dire, Léo Garoyan, il est quand même jeune et il va très très vite. Il peut gagner les Coupes d'Europe devant plein de mecs super forts. Et c'est cool de se challenger un petit peu. Il y a d'autres mecs, des jeunes qu'on connaît pas spécialement, mais ils sont très bons. Et on m'a posé la question il n'y a pas longtemps sur Instagram, on me dit quelle est la différence? On était aux États-Unis avec Simba. Quelle est la différence entre le format aux États-Unis et en France, aux Coupes de France? J'ai dit qu'en France, tu peux te faire sortir en 8e de finale en manche par un gars inconnu. Parce que le mec, il s'entraîne en France, il y a de très bons entraîneurs, de très belles pistes. Et le mec, il va venir te chercher dans un virage ou dans un truc, il va te resserrer. Tu peux ne pas passer la manche, le 8e, si tu es un peu trop relax. Aux US, j'avais dit qu'on connaît plus ou moins les grosses têtes d'affiche, et tu vois, c'est le délire. Et voilà, c'est 10 ans après, ouais, toujours sur le podium. Si je peux gratter encore, je le ferai. Hein. Donc, et là, par contre, si je suis à la ramasse et que je passe pas les manches 2, 3, 4, enfin une année, j'arrête, quoi. Mais tant que je peux le faire, je le fais. Okay. Et que j'ai pas trop peur de la chute, etc., parce que ça joue quand même pas mal. Donc ça rejoint un petit peu les pistes adaptées, pas adaptées, le niveau.
Des fois, enfin, moi perso, je me fais un petit peu peur des fois. Parce que je veux engager, mais pas trop non plus. Et à Trégueux, par exemple, la première section pro, moi j'avais clairement très peur. T'as envie d'en mettre dans le virage, dans le premier virage pour le coup, t'arrives très vite et là, aïe aïe aïe. Tu temporises, mais il faut quand même y aller, mais du coup, c'est pas adapté. Donc, c'est cool 10 ans après d'être sur le podium, et voilà. On va essayer de tirer encore un peu. Moi, ce sera ma dernière question. Simba disait qu'il avait gagné une seule Coupe de France. C'est pas ton cas, Arthur. J'ai fait les comptes. Et là, avec cette victoire aujourd'hui, tu montes à 12. Ça veut dire que tu n'es plus qu'à 2 de Sylvain. Et du coup, Sylvain est 3e. Donc ça voudrait dire que si tu fais les deux, tu monterais sur le podium de l'histoire des Coupes de France. Qu'est-ce que ça te fait de savoir ça, tout simplement? Ouais, il a 2 de plus que moi sans en faire beaucoup, donc c'est que ouais, lui il est très fort et moi j'en ai fait beaucoup des Coupes de France comparé à lui, je pense. Donc ouais, le but, j'ai pas ça en tête, mais les stats sont là, donc on va essayer d'aller chercher le podium, voire même aller chercher un peu plus haut, si possible. Ok. D'autres questions? Moi, c'est bon. Merci Abel.